Hey, comment tu vas? Aujourd'hui, petite vidéo intense. Aujourd'hui, ça va être vraiment la séance intense de la semaine. Donc, on reprend les intensités, ça, c'est vraiment cool. Tu vois, j'aime bien quand même, même si, bon, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pas trop envie de le faire. Il y a des journées où je suis un peu moins dedans. Cette nuit, en vrai, j'ai bien géré ma nuit. Je l'ai pas vu passer, certes, mais au moins, je suis en forme. Ça, c'est cool. Toute la matinée s'est bien passée. Donc, pourquoi pas espérer une belle séance. Mais Bibi qui est là, il a crevé de faim à 10 h. Et donc, au lieu de manger juste une petite bricole ou deux, bah, il s'est fait une plâtrée, frérot. Et à midi, je m'en suis mis une deuxième, tu vois. Et là, aujourd'hui, et maintenant même, je pense que j'ai un ventre, il est enceinte. Vraiment, je crois que je vais bientôt naître d'un enfant. Ma mamie a 4,6 kg. Je peux te jurer que ça va être très très dur. Mais bon, croisons les doigts pour que ça se passe bien. Juste derrière, ça m'a fait marrer, je suis arrivé, je me suis garé à un endroit que j'ai découvert récemment. Et du coup, c'est plus simple pour arriver dans la forêt pour que je te parle tout de suite et pas que je traîne 100 ans à faire 20 km de marche avant d'arriver là. Et c'est très drôle parce qu'en fait, il y a plein de gosses. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant d'enfants ici? Et ils ont tous des petits rubans, tout ça, des petits foulards. J'en alpague un et je lui fais, vous êtes, euh, vous êtes en course d'orientation? Et ils me font, non, chasse au trésor. Là, je suis en mode, putain, la chance. Ah, la chance. En fait, c'était une fille, elle me regarde, elle me fait, non, j'ai pas envie d'en faire. J'étais là, mais mec, mais meuf, c'était trop de la chance. Courir, en plus d'être dans la nature et tout, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Donc, non, en vrai, la chance pour eux. Donc, je me suis décalé d'une forêt et je tourne maintenant, quoi. Hein. J'ai pas envie de parler quand il y a des gosses qui courent dans tous les sens, qui te regardent et qui sont à deux doigts de te poser des questions. Déjà que je suis pas à l'aise en temps normal, mais alors là, imagine. Imagine. Alors, ça va, ils sont cool. Ils avaient l'air d'être en bonne compagnie. En plus, il fait beau, regarde, tu vois. Ciel bleu, toi tu vois pas? Si, là. Ciel bleu, frère. Pas de vent. Waouh! Une séance d'intensité sans vent, ça c'est exceptionnel. Ça vraiment, là je suis content, tu vois, ça me met encore plus de bonne humeur. Donc on verra. En plus, température, je suis en t-shirt, ça veut dire qu'il fait très bon, pépite. Et du coup, bah, on va essayer de profiter de cette belle température pour se parler. Parce qu'en vrai, hein, pourquoi pas? À chaque fois, on se tape des temps où il fait super frais, il y a du vent. Vas-y, il faut que j'articule vite, il faut que je sprint, il faut que je parle, il faut que je dise plein de trucs très courts, sinon je deviens un glaçon déambulant. Voilà, dans la forêt, donc si... Bref, tais-toi donc et parle de ton sujet parce que là, tout le monde s'en branle de ce que tu racontes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un petit sujet qui m'est arrivé et qui peut peut-être t'aider, toi, dans ta vie. Donc si je peux te donner un petit conseil, bah, tu vas vite le comprendre. Je vais essayer de te parler d'une personne que j'ai connue dans ma vie et qui m'a surpris, tu vois. Des fois, faut dire les choses comme elles le sont. En fait, si tu veux, il y a quelques années, c'était l'époque où j'étais mal en point avec moi-même, tu sais, dans ma tête, tout ça. Ça allait pas, je m'autocritiquais, tu vois, je me détestais. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser dans l'entreprise, il y a une personne qui arrivait en même temps que moi, qui avait à peu près mon âge, je pense qu'elle avait le même âge que moi, et bah, elle faisait le même job, tu vois. C'est une fille, au cas où tu demandes. Et cette fille-là, bah, on s'entendait bien, tout ça, c'était cool, bonne ambiance, et mais sans plus, tu vois, genre c'était une fille qui, moi, m'intéressait pas trop, tu vois, c'était une personne... Alors je suis désolé, le sujet va être peut-être un peu tricky, un peu compliqué à exprimer sans que... peut-être il y a des moments, je dis des mots qui vont être trop négatifs, qui vont être méchants envers la personne. Mais dis-toi que je le pense pas en mal, d'accord? C'est vraiment pour un peu t'expliquer aussi la façon, ou en tout cas la mentalité que j'avais à l'époque, pour que tu comprennes un petit peu euh, de quoi je suis passé à ce qui en est, voilà, ce qui en est arrivé. Alors, pour te remettre dans le contexte, cette fille-là, elle arrivait en même temps, je m'entendais avec elle, mais on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on n'avait pas les mêmes plaisirs, on n'avait pas... vraiment, on était différents, mais vraiment différents, pas forcément complémentaires. Et c'est une personne dont j'avais une accroche pas excellente, quoi, mais juste comme ça, on va dire, cool, on se parle, quoi, pas plus.
Et cette fille-là, en fait, elle était tellement, je la trouvais tellement ailleurs comparé à moi qui était un peu plus terre à terre, malgré que j'étais dans des pensées très noires et tout. J'étais beaucoup plus terre à terre. Et en fait, cette fille-là, je la voyais parler et tout, et il y avait plein de sujets dont, tu vois, j'étais en mode, mais arrête, genre arrête, t'es en train de te faire du mal. Et c'est con, tu vois, donc pourquoi tu. Bref. Et je comprenais pas trop, j'étais en mode, oh, cette fille-là, elle va pas aller très loin dans la vie, tout ça, tu vois, j'étais vraiment méchant, tu vois, dans ma tête. Et pourtant, je lui souhaitais pas de mal, mais j'étais en train de me dire, mais c'est quoi cette mentalité de con, tu vois. Mais bon, c'était la sienne, elle était super gentille, n'empêche, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, mais je trouvais que, bref, ça me faisait chier, tu vois. Mais bref, donc je me suis pas plus attaché que ça. On s'entendait très bien, on rigolait ensemble, enfin bref, amitié sans plus, tu vois. Et les années ont suivi, je l'ai vu, bon, en fait on est resté dans l'entreprise quelques temps, et un jour, bah, elle a décidé de partir, voilà. Alors ce que j'ai entendu, c'est ses parents qui ont payé ses études, donc c'est vraiment cool pour elle, tant mieux. Et, et franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle reparte en études sup, et qu'elle se réoriente de mémoire, elle s'était réorientée, mais enfin bref, elle part en études sup, et là c'est un enchaînement de fierté en soi, parce que elle a su que c'était ses parents qui payaient, bah ça, elle est pas trop bête, mais du coup elle a rendu honneur à ses parents en ayant le diplôme, et ensuite bah, elle a commencé à bosser à droite à gauche, tu vois, dans pas des petites entreprises, hein, vraiment des belles entreprises de ouf. Et bah, moi je côtoyais son père, tu vois, je le voyais souvent, et du coup bah, c'est lui qui me donnait des nouvelles, parce qu'en fait elle était plus dans le secteur. Moi je l'avais pas sur les réseaux, tu vois, c'était pour te dire à quel point on s'entendait bien, mais c'était pas non plus, tu vois, relation de fou, on s'entendait vraiment bien. On s'est même pas gardé de numéro, on s'est même pas gardé de compte de réseau. Et voilà, on s'est pas plus pris en contact, mais c'est vrai que moi je passais par le biais de son père qui me disait un petit peu les retours de là où elle est, de là où elle en est, ce qu'elle va faire, etc. Et franchement, moi, chaque fois que je venais le voir, à chaque fois il y avait une évolution, mais vraiment, c'est même pas une marche, c'est vraiment un step, quoi. C'est vraiment elle monte d'un étage, et je suis en mode waouh. Et franchement, trop cool. À chaque fois, bah, tu vois, chaque fois que j'allais voir son père, à chaque fois j'étais surpris et j'étais étonné de là où elle en était, tu vois. Et bah, elle continue. Et là, récemment, donc ça fait quand même, je pense, 6 ans que je l'ai pas vue, un truc comme ça. Cette fille-là, je pense que c'est autour de ces eaux-là. Et finalement, j'ai repris des nouvelles encore avec son père, parce que ça faisait, je pense, 1 an que je l'avais pas vue. Et son père, il me dit ah bah là, elle est là en ce moment, tout ça. Enfin bref, là, elle est en vacances, tout. Et quand elle revient, elle va faire ça, elle va être directrice d'une agence, enfin bref. Et là, j'étais en mode, mais what? D'une entreprise. Et j'étais en mode, mais what? C'est impressionnant, frère. Vraiment, là, j'étais sur le cul. Et j'étais en mode, putain, on a le même âge. Et c'est fou de se dire que je, je suis complètement à la ramasse comparé à elle. Genre vraiment, j'ai rien réalisé de ouf. Genre vraiment, quand je te dis rien, c'est rien. Et je suis en mode, mais moi j'ai l'impression d'être toujours au même stade de ma vie en fait, il y a 10 ans. Et elle, là, je la vois là, je suis en train de me dire, waouh, elle est mariée, elle a un mec, elle a une maison, ou elle doit louer une maison, je pense. Elle a un poste quand même assez haut. J'espère qu'elle est heureuse avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle fait. Je pense que oui, parce que vu comment elle s'est donnée pour en arriver là, je pense que oui. Elle a voyagé, tout ça, enfin bref, elle a une vie de fou. Et moi j'étais en mode, ok, et là je te jure, j'ai pris vraiment une gifle, mais tu peux même pas imaginer. En fait, son daron, il était super gentil, c'est moi qui ai demandé des nouvelles, c'est pas spécialement lui qui a demandé, genre, qui a dit, ouais, ma fille, elle fait ci, elle fait ça, tu vois, c'est pas pour me mettre un taquet, c'est moi qui lui ai demandé exprès, parce que j'aime bien prendre de ses nouvelles. Et là, quand il me dit ça, paf, première gifle. Ah, elle est directrice, ok. Là, paf, elle est mariée, tout ça, et je suis en mode, waouh, c'est impressionnant. Et je la vois, je suis là dans ma tête, mais je suis en mode, mais c'est impressionnant, de fou comment elle a évolué. Moi qui pensais pas vraiment qu'elle en arriverait là, tu vois, vraiment, et c'est pas méchant, attention, ça allait, on dirait, ça c'est vrai, peut-être, on dirait, mais c'est pas méchant parce que vraiment, je suis admiratif de cette fille.
Et quand je repense à tout ce que j'ai fait, moi, et tout ce qu'elle a parcouru, je suis en mode, mais frère, en fait, c'est moi la merde dans l'histoire. Parce que moi qui pensais en mal de cette fille, il y a presque 10 ans, ouais, j'étais en mode, mais ouais, va pas aller, waouh, 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 pas ouf, pas ouf. Et moi, je me disais dans ma tête, moi, je vais tout faire pour réussir, tu vois, pour réussir ma vie. Et réussir sa vie, ça veut tout et rien dire, d'accord? Je te rappelle que mon objectif, c'est vraiment la fierté de mes parents et les mettre bien. Tu vois, c'est deux objectifs, mais bon, c'est deux objectifs très durs. Quand t'as pas une volonté qui est extra, genre t'as une volonté, mais elle s'arrête très vite, elle s'essouffle très vite, c'est très dur d'obtenir ces deux points qui sont très durs à avoir, pour moi en tout cas. Pour moi, c'est un effort et c'est super dur. Et là, moi, quand je vois ce qu'elle a parcouru, franchement, respect. J'ai rien à dire. C'est moi la sombre merde à côté, tu vois. Et ouais, franchement, ça m'a donné une belle leçon de vie, tout ça. D'arrêter de juger les gens à ce que je vois, à ce que j'entends. Et plus prendre le temps de les apprécier, de les comprendre, de voir leurs qualités, leurs défauts, de savoir s'ils ont un vrai potentiel de ouf. Et même s'ils en ont pas, bah c'est pas grave, tu vois. T'es pas là à le juger. Et moi, ça m'a vraiment mis une claque. Alors certes, à l'époque, j'étais très mal en pointe, je me sentais pas bien, j'étais pas heureux, on vivait dans une famille modeste, enfin bref, j'étais pas dans un mood très joyeux. Et quand je voyais des gens, par exemple, rouler en Ferrari, etc., ou des gens de mon âge qui roulaient dans des voitures un peu plus aisées, tu vois, j'étais en mode, mais comment c'est possible, tu vois, j'étais un peu jaloux, quoi, donc même beaucoup, donc je critiquais facilement la personne en face. Mais avec le temps, tu vois, après avoir travaillé sur moi-même, maintenant quand je vois un mec de mon âge qui a une voiture de fou, par exemple, je me dis, mais waouh, respect, parce qu'il a dû tellement bosser pour avoir, par exemple, ne serait-ce que s'offrir ce truc-là. Je dis pas que ça se trouve, c'est ses parents qui l'ont payé, j'en sais rien, tu vois. Mais en attendant, si c'est lui qui conduit, je me dis que c'est lui qui a bossé pour l'avoir. Tu vois, je suis en mode, bah franchement, respect. Respect, parce que moi, j'ai jamais eu les couilles de le faire, et toi, tu as réussi à le faire. Je suis en mode, bah, franchement, bien joué. Après, une voiture, ça veut tout et rien dire. C'est juste que c'est très facile à voir. Tu vas pas aller suivre un mec pour aller voir sa maison, tu vois. Mais ça peut en dire quand même un morceau du personnage, tu vois, de sa vie. Même s'il y a des gens qui mettent toute leur thune dans une voiture alors qu'ils ont une maison qui est éclatée. Chacun ses priorités, d'accord? Moi, je suis de ce point-là aussi. Je serais capable de tout foutre dans une voiture et d'avoir une petite maisonnette de rien du tout, voire un bungalow, tu sais, j'en ai rien à péter. Mais franchement, respect maintenant à tous ces gens-là. Et en fait, cette fille-là, c'était ma leçon de vie sur ne pas juger les gens à ce que tu vois, à ce que tu entends, et ton premier ressenti en fait. Donc des fois, j'ai quand même des premiers ressentis, mais j'essaie de passer outre ces barrières, tu vois. Euh, Quand je discute avec, tu vois, je me dis pas forcément, ah, c'est un débile, tu vois. Non, c'est pas un débile. Tout le monde a son intelligence, tu vois. Alors, il y a des gens qui naissent avec des difficultés, c'est vrai, mais néanmoins, c'est pas tout le monde. Tu vois, c'est pas parce que tu vois un mec que tu traites de cassos que c'en est forcément un cassos, tu vois. Il a juste des qualités que toi t'as pas, et inversement, tu vois. Et il faut pas le prendre pour un cassos, tu vois. C'est comme ça, écoute. On peut pas être parfait dans tout. Des fois, on n'est pas hyper bien équilibré. Des fois, on est équilibré, ce qui nous rend un peu monotone. Mais on a tous nos qualités quelque part. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et faut pas le voir en mal. Par exemple, des gens qui sont nuls à l'école, c'est pas parce qu'ils sont nuls à l'école qu'ils vont avoir une vie de merde. Au contraire, il y en a beaucoup d'ailleurs qui réussissent parce que voilà, ils se sont donné les moyens de prouver que bah, c'était pas leur domaine, c'était pas leur truc. Et tant mieux pour eux. Tu vois, ils ont réussi. Tu vois, là où il y en a qui ont eu des 20 sur 20 à l'école, mais après derrière, ils ont eu une vie de merde, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit message. Parce que c'est bien aussi de parler de gens ou d'expériences que j'ai vécues qui m'ont quand même assez marqué. Là, pour le coup, c'est vraiment une des personnes qui m'a vraiment marqué de ouf. Pareil, j'ai vécu d'autres expériences très cons, très rapides, qui m'ont tout autant marqué. C'est mes potes, tu vois. Moi, pendant 3 ans, j'ai rien mis de côté, plus de 3 ans, j'ai rien mis de côté, je claquais tout, je vivais un petit peu au mois le mois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, sur une année, pendant tous les mois, j'avais une grosse merde qui arrivait et du coup, j'étais obligé de payer et ça me coûtait beaucoup d'argent.
Et en fait, bah, à chaque fois, je ne mettais pas de côté. Puis en plus, mon côté dépensier, oh, j'ai de la thune, frère, j'ai 1000 balles qui rentrent. Hop là, direct dans quelque chose de merdique dont t'en as rien à péter. Bon, aujourd'hui, je vois les choses différemment. Tant mieux, heureusement pour moi, et il serait peut-être temps de grandir un petit peu. Mais un jour, on discute avec mon pote. Ça y est, je sais pas si je lui ai raconté cette histoire-là, mais dis-toi que lui, mon pote, lui et moi j'ai commencé plus tôt que lui, hein, d'accord. Mais au bout de 3 ans de travail pour lui, moi je travaillais depuis quand même un peu plus, on discute comme ça. Et si tu veux, avec mes potes, on est transparent sur nos salaires, sur les trucs, tu vois, on s'en fout en fait. Et tant mieux, d'une, parce qu'au moins ça crée pas de conflit bête à la con. Mais on peut parler de notre argent sans que ça soit un vrai problème, tu vois. Et en fait, il gagnait tout autant que moi, sauf que lui, il n'a pas fait de mauvais choix, il a été intelligent et il n'a pas claqué tout dans la merde, tu vois. Et un jour, on discute sur le canapé, tout ça, on parle de nos comptes bancaires, parce qu'il venait de s'acheter une voiture, tout ça. Et en fait, et moi aussi, je venais d'acheter une voiture aussi, donc en fait, on était au même stade, et si tu veux, bah, on discute tout ça, et il me fait, ouais, là, j'ai réussi à mettre 30 000 de côté, tu vois. Et là, je le regarde, j'ai eu un moment de blanc, mon cerveau a oublié tout ce qui s'est passé après, et je répétais à chaque fois 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, et je suis en mode, attends, ça veut dire que sur 3 ans, putain, 3 années, je n'ai même pas mis 100 euros de côté. Tu te rends compte ou pas? Et lui, pendant 3 ans, il s'est mis des putains de payes de côté à chaque fois, et il a 30 000. 30 000, alors, en soi, je m'en tape du chiffre, d'accord? Mais c'est juste que je me dis, si je veux m'acheter une baraque, je les ai pas ces 10 000, tu vois, pour payer l'avance par exemple. Ou 20 000, on s'en fout, je l'ai pas. Et je suis en mode waouh, waouh. Et là, je te jure, je suis resté mes cons pendant plus d'une minute à le regarder et répéter sans cesse ce chiffre et à revoir toute ma vie défiler, vraiment, en l'espace de vraiment une minute, comme je t'ai dit. Une minute, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, putain, mais je suis vraiment une merde. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Et je te jure, ce moment-là, il m'a tellement marqué dans ma vie. C'est là où j'ai dit, c'est bon, stop. Stop, j'arrête toutes les merdes. Vraiment, toutes les merdes, j'arrête. J'arrête d'acheter des trucs qui ne servent à rien et je mets tout de côté. Et je te jure, ça a été vraiment mon gros déclic à moi où j'ai fait, bah ok, stop. Et de là, j'ai essayé de virer tous mes problèmes, tu vois, qui me coûtaient de l'argent parce que j'ai pris des abonnements, j'ai pris des trucs, j'ai pris des cela. Il y avait des choses que je pouvais pas virer sur l'instant T. Et j'ai remanié tout mon budget. Ça a mis du temps, mais du temps, avant de commencer à mettre de côté. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que du coup, tu es obligé de refaire tes comptes. Tu te dis, ah, ça va se terminer là, ça c'est dans un temps indéfini, frère. Et ouais, c'était long, mais franchement, j'ai pris mon mal en patience et là, j'ai commencé à mettre tout petit peu de côté. Moi, ce que je conseillerais à un mec qui sait pas comment faire, et je regrette grandement de ne pas avoir fait ça depuis le début. Par exemple, si tu commences dans la vie active tout de suite, tu vois, 18 ans, 19 ans, je m'en fous, même 21 ans, ça dépend si tu as fait des études. Dès que tu commences à bosser, et si toi, par exemple, tu as été issu aussi d'une famille qui ne peut pas te mettre 500 ou 50 euros tous les mois, tu vois, de côté, tu t'ouvres un compte livret A, par exemple, et on s'en fout du taux que tu gagnes à la fin de l'année. De toute façon, c'est dérisoire, même 4%, c'est rien du tout. 4% de 1000 euros, c'est 40 balles. C'est tellement pas rentable. C'est nul, tu vois. Donc quand on te parle de oh il a baissé, il a 2, et quelques, on s'en tape royalement. Et franchement, que je gagne 20 ou 40 euros à la fin de l'année, franchement, je m'en fous royalement. Vraiment. Moi, c'est ma façon de penser. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je suis très mauvais en banque, mais voilà. Mais bref, moi, le taux m'importe peu. Je me dis que sur un livret A, tu peux mettre maximum, je sais plus combien, ça parle en dizaines de milliers d'euros. Tu te mets un virement tous les mois, d'accord, d'une somme que tu trouves que tu veux, que ça peut être de 50 à 1000 euros, on s'en fout. Et en fait, tous les mois, tu te fais débiter de l'argent sans que tu le vois. Mais tu sais, tu le fais
5 jours après ta paye, tu sais, que tu reçois ta paye, au cas où il y ait des retards de paiement, enfin bref. Ça peut arriver, des fois les boîtes, elles envoient pas l'argent au bon moment et ça fait de la merde, d'accord? Ça, je le vis encore aujourd'hui. Merci les patrons ou la comptabilité qui envoient au mauvais moment. Donc bref, tu mets à peu près 5 jours après ta date de réception de salaire et tu verras pas ton argent partir. En fait, tous les mois, tu vas regarder ton compte bancaire, tu vas faire ah ok, j'ai ça en paye, tu vois. Et tu comptes pas en fait les 50 euros, les 100 euros, les 200 euros que tu vois partir d'un coup, que tu vois pas partir d'un coup, mais qui sont vraiment mis de côté sur ton livret A. Ce qui fait que, au final, par exemple, sur un salaire, on va dire que tu gagnes 1005, tu te mets 300 de côté tous les mois, au final, tu vis avec 1002 par mois, et ben en fait, tu te rends pas compte à la fin du mois, quand tu arrives à la fin du mois, tu fais oh putain, il me reste 200 balles. Non, il te reste pas 200 balles, il te reste 500 euros au total. C'est juste que tu les as pas vus passer en fait. Et à la fin de l'année, quand tu fais 12 fois 300 euros, franchement, c'est pas rien quoi. Donc, et là, tu regardes à la fin de l'année, tu vois ton livret A, tu vois plus de 3000, et tu es en mode waouh, ah ouais, quand même, tu vois. Pour un mec ou une fille qui part avec 1000 euros de côté, je peux te jurer qu'à la fin de l'année, 3000 balles de côté, voire plus, c'est incroyable. C'est plus de 4000. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça. Écoute, je te donne un conseil. Maintenant, t'appliques pas. Voilà. Moi, j'aurais dû faire ça depuis le début. J'aurais pu avoir des dizaines de milliers d'euros sur mon compte depuis le début, hein. Franchement, je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cette partie de ma vie. Moi, je t'ai passé un petit conseil en plus. Voilà, je t'ai passé, là, c'est des leçons de vie. Si je peux te les envoyer gratos comme ça, à des trucs qu'on aurait dû me dire depuis vraiment bien longtemps, parce qu'en fait, mes parents, ils ont jamais eu d'argent de côté, ils ont toujours été dans le rouge. Donc forcément, tout ce qui est livret A, bah, c'est pas trop leur domaine, quoi. Ils s'en foutent un peu du livret A, là, ils veulent juste survivre pour nourrir ses gosses et payer la maison la fin du mois, tu vois, ou le début du mois, on s'en fout. Et voilà, payer les factures, les trucs qui tombent en fin d'année, tu comprends. Mais voilà, tu vois, ils ont jamais connu le livret A, donc ils m'ont jamais parlé de ça, ils m'ont jamais parlé des livrets spéciaux pour les maisons, enfin bref. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas, pareil dans les banques, quand tu veux acheter ta toute première maison, bah, tu as un bonus d'argent, et ça, moi je le savais pas, je l'ai appris hyper tard. Et si j'avais su tous ces petits détails, tu vois, et quand je te parle de bonus d'argent, on parle en dizaines de milliers d'euros, je crois que c'est 10 000 ou 15 000, je sais plus. Mais bref, c'est des détails, tu vois, qu'on te dit pas, et que tu aurais aimé qu'on te dise, d'accord. C'est comme quand tu veux faire des prêts, c'est bien avant 25 ans, parce que ton taux il est à 0%, ou 0,1 je crois, ou 0,1, je sais même plus. Mais bref, il est à 0% normalement. Et franchement, c'est des détails à la con que j'aimerais apprendre avant que ce soit trop tard, hein, d'accord? Parce que quand j'ai appris qu'il y avait un taux 0%, je l'ai appris à 24 balais, tu vois. Trop tard. Mais bon, après, c'est bien de ne pas trop s'endetter trop vite, en termes de prêts bancaires, de prêts, etc. Même si c'est 35% de ton taux d'endettement, ton salaire, il peut vite changer d'une année à une autre, hein, je te le dis, hein. Quand tu gagnais 1650 et que tu passes à 1200, ça pique le cul, hein, je te le dis. Bon, bah moi, je vais m'échauffer. Et du coup, on va se lancer la séance parce que là, il est déjà 15h30. Normalement, je suis dans ma fenêtre parfaite pour avoir de l'énergie et être bien dans ma course. Le problème, c'est que je sens que j'ai le ventre ballonné. Alors, d'une, parce que j'ai de la flotte, et deux, parce que j'ai de la merde dans l'estomac. Je parle de la bouffe, d'accord? Pas l'autre. Je suis pas si sale que ça, d'accord? Ah, je me suis fait choupa-choupser par des putains de moustiques là. Ils étaient au moins 5 ou 6 autour de moi, j'en pouvais plus. Là, à me pomper les jambes, mais laissez mes jambes. Putain, crève. Il est même pas mort. Mais putain, mais c'est fou ça. Laissez-moi tranquille, je vous ai rien demandé en fait. Bon, on peut commencer la séance ou je peux aller me faire. Allez, et au fait, pour tout ce qui est trucs bancaires, etc., je suis pas expert dedans, donc si mes conseils sont faux, je vous conseille plutôt d'aller voir des vrais banquiers ou des gens qui s'y connaissent vraiment bien, parce que moi je suis une merde. Voilà, comme ça au moins c'est dit, et on peut commencer la séance. Voilà, parce que si je préviens pas les gens, et il y en a qui vont faire il faut faire ci, il faut faire ça, et après je vais me faire engueuler moi, d'accord? Moi j'y suis pour rien dans l'histoire.
Moi, je te conseille juste des trucs que j'aurais voulu faire plus tôt. Mais c'est peut-être pas les bonnes astuces. Voilà. La vie est faite d'astuces, de petits glitches. Il faut savoir les prendre pour aller plus vite. Bon, moi, la séance, elle est prête. Aujourd'hui, ça va être 4 ou 5 blocs, on s'en fout. C'est des blocs de 3 minutes où je cours à une certaine allure. Donc là, on a un petit peu baissé en allure parce que, comme je t'ai dit, je m'étais blessé et en fait, il met du temps. Quand je dis oui, la séance s'est super bien passée, il met du temps à retrouver une cadence normale. Une cadence comme j'aurais normalement dû avoir de base. Enfin bref, revenir à la normale. Je perds une 0, je perds au moins une seconde, je crois. Je gagne une seconde par semaine, donc c'est très très long, sachant qu'ils m'en ont enlevé moins 20-30, tu vois, on est bien revenu en arrière. Enfin bref, c'est trop chiant. Mais c'est la vie, on s'en fiche. Je vais courir à peu près en 5 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc ça va être très lent, alors que normalement je suis censé courir en 4,38, voire 4,35, voilà. Mais bon, vu que je suis revenu en arrière, c'est un peu chiant. Allez, sur ce mon gars, moi je vais commencer par une côte, et on lance tout de suite. Allez, 3, 2, 1, let's go! Je suis trop motivé. Donc en vrai, 15 minutes de F, pépère, on se concentre, on va mettre ses écouteurs, je les ai oubliés, on va mettre de la musique, parce que ça va être intense de ouf, et on va espérer qu'il n'y a rien qui nous gêne, que ce soit les genoux et les malléoles. Sur une genre de séance intense, j'aime bien être libre de mes mouvements, et j'espère que mon estomac va pas faire des siennes. Allez, on se retrouve d'ici quelques temps, après quelques sprints, je pense. Je vais regarder combien j'en ai, et au pire je te prendrai la moitié. Ça évitera de faire une vidéo longue et inutile. En toute honnêteté, ça se passe très bien. Il y a un peu de vent ici en fait, mais le vent est genre tièdement chaud. Par endroits, il est super lourd. Sinon, il fait chaud, c'est cool. Ça fait du bien. C'est très dur parce que j'ai pas les jambes, j'ai pas le souffle. Genre mes jambes, elles sont lourdes de ouf. J'arrive pas à les soulever, mais sinon ça se passe. Là, sur la troisième, sur 5, la troisième était beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Peut-être qu'il fallait plus de temps pour les mettre en marche. J'en sais rien. Peut-être la séance d'hier de renforcement qui les a tués aussi. À voir. Donc là, je profite, il me reste 30 secondes. Et je te reprends à la toute fin alors, à la conclusion. On vient de finir la séance. Elle s'est bien passée. Bien passée, je m'attendais à largement pire. Tiens, pour faire un gros topo, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire au final. Si on doit conclure sur beaucoup de domaines, écoute, je suis parti déjà au niveau des jambes. Ça allait pas trop, j'étais pas trop dedans. Je sentais que les jambes étaient un peu lourdes. C'est le jeu. Le souffle était pas du tout présent. C'était horrible. Genre, je comprenais pas. J'étais en 6,50, alors c'est très long, du coup, pour moi aussi, tu vois. Et c'est très lent et je suis en mode, je suis en train de galérer, je suis à 140 battements. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ça commence mal et je me dis, bon, la séance, peut-être qu'elle va mal se passer finalement. Parce que moi, j'étais content, tu vois, d'y aller. Pour une fois que je fais une séance intense avec beaucoup de positivité et d'envie, d'entrain, tout ce que tu veux, parce que je retrouve les intensités que j'aime bien. Tu vois, c'est pas les variations de sprint. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de faire que cette allure-là. Et finalement, quand j'arrive au genre milieu de l'échauffement, je sens qu'au niveau des chevilles, ma cheville gauche est pas du tout là, genre vraiment faible de ouf. Comparé à d'habitude, normalement c'est ma cheville forte. Là, pas du tout. Cheville droite beaucoup plus forte que celle de gauche, alors que celle de droite, elle est catastrophique. Du coup là, je me dis, oh là là, sachant que je vais sprinter, qu'est-ce que c'est que ce séance de merde? J'arrive à la fin des 15 minutes. Et du coup, je commence mon premier renvoi. Donc je dois être entre 4,48 je crois et 5 minutes, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 4,48 et 5 minutes 8. Et en fait, j'arrive pas, j'ai du mal à me mettre en place. Je me dis, waouh, c'est rapide, les jambes encore plus lourdes qu'à l'échauffement. Alors là, je te dis que c'est compliqué de malade. Le souffle, pareil, il n'est pas venu. Je me dis, oh là là, bon, au pire, c'est la première, c'est normal, c'est l'échauffement, il faut se mettre en place. Donc j'arrive sur mon première pause. Et à ma première pause, franchement, je retrouve vite le souffle. Je me dis, en final, ça va, je ne me suis pas trop fatigué, donc c'est parfait. Deuxième séance qui se lance, pareil, même sensation. Là, je m'essouffle encore un peu plus. Et je fais, oh là là. J'arrive à la troisième, du coup. Troisième, je commence à avoir les petites jambes, elles se mettent naturellement en place tout de suite. Genre vraiment, il n'y a pas de seconde de retard. Et je vois que finalement, sur les deux premières, j'ai la cheville gauche qui était forte. Bizarrement, elle était aussi solide que la droite. Donc j'ai pas trop compris. Et à partir de la troisième, je commence à avoir vraiment la cheville droite très faible. Très très faible. Je pense que c'est dû aussi au fait
que j'ai pas serré assez fort les lacets. Ils sont serrés, mais pas assez. Du coup, je pense que le pied il se balade un peu dans la chaussure. Et du coup, ça me maintient pas très bien la jambe. Donc déjà que j'ai une faiblesse, alors là, ça l'a amplifié. Déjà, même avant de partir, je me suis dit, il faut que je le resserre, faut que je le resserre, faut que je le resserre. Et j'ai pas resserré les lacets, donc ma faute. Faute à moi, j'ai même hésité à m'arrêter pendant la course pour resserrer la chaussure, mais je l'ai pas faite. Je l'ai pas fait. Et j'ai du mal là sur les masculins féminins, là, d'ici il m'arrive. Je commence à devenir illettré ou quoi? Putain, je passe mon temps à lire des livres, je deviens encore plus bête. Comment c'est possible? Normalement, c'est l'inverse, non? Bon, j'arrive sur la quatrième, je commence à descendre. En fait, j'étais là, première séance, je commence à monter un petit peu en énergie. Deuxième, pareil. Troisième, c'était le pic. Tu vois, j'étais vraiment à l'aise, le souffle, les jambes, elles étaient là, tu vois. Vraiment trop bien. Et à partir de la quatrième, ça commence à redescendre, tu vois. Mais c'est pas genre, ça fait une pyramide. Là, ça fait ça, tranquille. Et puis l'autre, voilà, ça descend très très bas. Quatrième, je commence à m'essouffler un peu plus. Les jambes vraiment très compliquées, il faut que je me concentre à fond pour bien poser le pied et frapper fort, tu vois, me contracter. Et à la cinquième, bah là c'est la dégringolade, le souffle est parti. Les jambes, ça va, mais par contre la cheville droite, faut concentration qu'à ça, tu vois, genre j'ai oublié tous mes abdos, le gainage, tout, que la jambe droite, voilà. Pour pas se faire une cheville, pour pas se blesser, pour pas faire le con, tu vois. Et arrive à la fin de la séance, un peu en peine, je t'avouerai que j'avais le souffle un peu court. Alors que normalement, sur les dernières qu'on avait faites, j'étais vraiment à l'aise, j'étais en mode bon, bah c'est ma vitesse, tu vois. Mais là, c'est une question de réapprentissage, tu vois. Une fois que je vais l'avoir, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'entends pas, mais il y a un pistolet chelou, frère. J'ai l'impression que c'est, tu sais, un pistolet des ovnis. Très chelou. Très, très bizarre. Bref, je veux pas savoir ce que c'est. Pour revenir un petit peu à la fin de l'histoire, franchement, bah, du coup, séance très complexe parce que, comme je t'ai dit, jambes, souffle, ok, on a bien compris. Par contre, tout le reste, gainage, j'arrive pas à l'avoir. Pourtant, j'ai les abdos durs, mais le dos, j'arrive pas à le. En fait, ce que j'arrive pas à faire dans ce genre de séance, c'est que j'arrive pas à avoir les jambes concentrées dessus, le souffle et le gainage du corps et les bras. Tu vois, j'arrive pas à coordonner tous ces 5 actions, ou 4, j'ai oublié de compter. Et du coup, bah, je me retrouve dans des situations de galère à alterner entre chaque muscle, chaque contraction, etc. Et du coup, bah, je me retrouve dans la sauce. Voilà, c'est un peu le résultat de la séance. Elle s'est bien passée en soi. Franchement, très très content. Je regrette pas du tout. C'est vraiment cool. J'espère que tu as apprécié. Je suis désolé pour l'introduction parce que mon histoire, elle n'était pas très claire. Même moi, quand j'étais en train de la dire, aucun sens. Donc, j'ai peur que tu n'aies pas compris ce que j'ai dit. Mais bref, désolé encore à toi. Si tu as besoin que je réexplique l'histoire, ce sera avec grand plaisir. Et je mettrai des points, tu vois, étape par étape. Pas lancer tout comme ça et pas savoir ce que je dis. Parce que des fois, je suis un peu bête. Et aujourd'hui, c'était le cas. Oh, c'est mignon ce qu'ils ont fait. Ils ont regroupé de la terre. Non, je parle des enfants là, qui étaient là, qui étaient en train de faire la chasse au trésor et ils ont regroupé toute la terre en un centre. Ah, ils s'ennuyaient. Hein. Chasse au trésor qui n'a pas été très concluante apparemment. Ils n'ont pas dû trouver beaucoup de trésors. Allez, sur ce, mon gars, à la prochaine, c'était grave cool. Je speed hein, pour les vidéos parce que moi je suis à la bourre. J'aimerais bien récupérer mon avance là-dessus, ou mon retard plutôt, comme on dit. Et Instagram, voilà comment je l'ai. J'ai jeté, frère. Instagram, ça me saoule tellement, ça me fait chier de faire des publications. J'ai pas le temps. Et du coup, bah, j'ai tellement pris de retard qu'à la fin, j'ai dit stop. Arrête tes conneries. Insta, c'est pas important. Au pire, tu postes des photos qui te plaisent. Quand tu vas faire des runnings dans des endroits qui sont cool, poste ce que tu as envie, frère, en fait. Voilà, c'est chiant de faire des résumés déjà que je le fais là, en fait. Pourquoi me faire chier résumer sur Instagram si déjà toute la vidéo est là. Sachant que je préfère largement YouTube à Insta. Allez, ciao ciao.